Bonjour à tous, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Vous êtes à l'écoute de l'Évangile sans contour. Voilà, encore une fois, nous nous retrouvons pour nous faire du bien, pour commencer une bonne journée, pour avoir les idées claires, pour avoir notre foi, je dirais, solide et qui se fortifie. Vous savez, dans la vie, celui qui est heureux, c'est quand il sait que son unique secours est en Dieu. Unique secours est en Dieu. C'est vrai que tout bascule actuellement. Au travers de tout ce que nous entendons, de tout ce que nous voyons, il y a beaucoup d'incertitudes dans les cœurs et beaucoup de gens sont troublés, y compris des chrétiens. Mais j'aimerais vous dire encore une fois, vous avez raison, si votre unique secours est en Dieu. Parce que, comme disait Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde. Et si un jour le Seigneur est venu frapper à la porte de notre cœur, comme pour ma vie en 1977, ça fait quand même pas mal d'années, eh bien, je sais que là, cette parole du psaume 40, verset 3, c'est réalisé. Dieu m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue où j'étais. Il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Et le psaume 34 dira encore, versets 6 et 7, quand on tourne vers lui ses regards, on est rayonnant de joie. Et jamais son visage ne rougira de honte. Quand un malheureux crie, le Seigneur l'entend. Et il le sauve de tout ce qui lui fait peur. Oui, la peur. Peur d'une guerre économique, peur d'une guerre même mondiale. Non, notre royaume n'est pas de ce monde. J'aimerais vous dire encore une fois que Jésus est là et qu'ils le veuillent ou pas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Dieu est en contrôle et surtout il a les yeux tournés vers ses enfants, vers ceux qu'il aime. Et voyez-vous, devant certaines situations, c'est vrai que nous nous sentons parfois dépassés, sans solution pour nous-mêmes ou même pour quelqu'un de notre famille qui est encore au loin, ou une personne que le Seigneur a placée sur notre chemin et nous ne savons comment faire. Vous savez, il n'y a pas de secret. Psaume 55, verset 23. C'est écrit, c'est pour nous aussi, remettons sort à l'Éternel et il te soutiendra, il va nous aider à aller. Sachez que jamais il ne laissera chanceler le juste. Oui, c'est vrai que devant notre incapacité humaine à résoudre le problème, parfois même notre intelligence est en mode, vous savez, de bug, il bug. Et une question légitime doit venir tout de suite dans nos pensées. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu ferais à notre place? Et la voix du Saint-Esprit nous rappellera encore une fois dans Philippiens 4, versets 4 à 7, n'entretenez aucun souci et en toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître par vos prières, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées, et les maintiendra dans la communion, écoutez bien, et sous la protection du Christ Jésus. Oui, quand notre attention est fixée sur cette personne malheureuse que nous sommes, que nous voyons, notre cœur est touché, il est troublé si nous ne regardons pas Jésus. Mais lorsque nous voyons une personne qui est aussi dans la difficulté, et là notre cœur peut être touché par la compassion, mais nous ressentons aussi parfois notre incapacité de l'aider. Que ferais-tu, Seigneur Jésus, à notre place? Alors là, je m'arrête, je réfléchis. C'est vrai, Jésus, tu es présent. La Bible me dit que tu es présent en nous. Et la Bible, c'est une autorité, c'est la parole de Dieu. Ce sont les paroles que Dieu a données à ses secrétaires, je dirais, pour les placer, pour que nous les lisions. Et en plus, il a placé maintenant le Saint-Esprit en nous, qui veut prendre le relais parce qu'il a la solution. Nous devons savoir écouter sa réponse. Et où va-t-elle venir, la réponse? Dans notre pensée. Jean chapitre 16, versets 13 et 14, vous le savez, mais je le répète encore. Quand viendra l'Esprit de vérité,
Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, disait Jésus, car il recevra de ce qui est à moi. C'est Jésus qui nous le donne. Parole prophétique, une parole d'encouragement, un verset qui va sortir de la parole de Dieu, un verset qui vient s'imprimer dans notre pensée. Oui, il vous l'annoncera. Alors, Proverbe 1, verset 23, il dit, écoutez mon avertissement, cédez à mes arguments, je vous le dis, voici, je fais jaillir sur vous les sources de mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Alors calme, doucement, cherchons, mettons-nous de côté et cherchons justement à entendre, à écouter la parole de Dieu. Jésus est là, il nous indique la conduite à tenir. Alors, parfois, c'est une réponse à laquelle nous ne nous attendions pas, mais l'Esprit nous presse de recevoir sa pensée et de lui obéir. Oui, de lui obéir. Et en regardant la détresse de cette personne et ce qu'elle ne peut expliquer avec les mots de son désarroi, vous le voyez au travers de ses yeux, mais c'est par l'Esprit que Christ qui vit en nous et que nous devons demander l'aide de Jésus qui va nous apporter son secours. Comment faire, Seigneur? Ah oui. Je me souviens quand, lors d'une mission à Madagascar, avec mon frère José, il y avait beaucoup de monde à l'imposition des mains après la proclamation de l'Évangile. Et on a porté devant moi une jeune femme, une jeune fille, je ne sais pas de quel âge elle avait, peut-être 17, 18 ans. Et là, cette fille était possédée. Et il y avait 4 frères qui le tenaient, 4 hommes assez puissants, même elle donnait des coups de pied, elle crachait, elle criait. C'était quelque chose de terrible de voir les haillons qu'elle portait. On la considérait comme une folle du village, une possédée. Les cheveux hirsutes dans sa tête, ses yeux hagards. Quelle détresse, mes amis, quelle détresse. Et là, je ne pouvais même pas parler avec elle parce que je ne parlais pas le malgache. Et je ne savais comment faire parce que mon frère était en train de prier avec d'autres personnes un peu plus loin, tellement il y avait du monde. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne pouvais pas lui parler. Elle ne pouvait pas me comprendre. Puis j'ai entendu la réponse du Saint-Esprit. Je ne m'attendais pas à cela. Qui m'a dit, aime-la. Et puis une deuxième fois, aime-la. Et j'ai ressenti dans mon cœur que je devais l'aimer comme un père qui aime sa fille. Elle avait besoin d'amour, elle avait besoin, je dirais, qu'on la prenne dans ses bras. Je me suis avancé vers elle, et là, par la foi, c'est vrai, je l'ai prise dans mes bras, tout en priant, en invoquant le Seigneur. Je louais Dieu, je priais, je priais en langue. Et là, mes amis, elle s'est calmée. Ces hommes qui la tenaient l'ont laissée aller. Elle était là, elle ne bougeait plus. J'entendais à peine sa respiration. Elle était calme. Et je ne sais pas combien de temps j'ai prié, pendant 1 minute. Puis au bout d'un moment, j'ai soulevé ses paupières pour voir, parce qu'elle fermait les yeux, elle ne tremblait plus. Et là, j'ai vu qu'il y avait les yeux complètement révulsés, le blanc de l'œil complètement révulsé. Donc, je savais qu'il y avait un mauvais esprit qui l'habitait. Et là, j'ai dit, maintenant, toi, tu sors au nom de Jésus. Et dans l'instant qui a suivi, j'ai ressenti comme un souffle qui partait d'elle. Et cette fille s'est réveillée, comme réveillée d'un cauchemar qui durait depuis des années. Elle regardait tout autour d'elle, les yeux hagards. Elle était délivrée. Le démon était parti. Elle avait retrouvé son bon sens. Mes amis, mes frères, mes sœurs, Jésus est la sagesse. Son intelligence n'a pas de limite. Et Jean nous disait, chapitre 3, verset 34, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. » Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ça, il était parlé de Jésus. Et si Jésus vit en nous, il nous dit, il nous dirige et il nous montre comment il faut faire. Aime-la. Aimer. Proverbe chapitre 2, verset 2 à 6 et verset 10. Et je pense que c'était la parole de sagesse qu'il dit, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence,
Oui, si tu fais appel au discernement, que tu recherches l'intelligence, tu recherches la parole de Dieu. Si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver, comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qui est révéré, c'est-à-dire révérer l'Éternel, honorer l'Éternel, l'écouter. Et tu apprendras à connaître Dieu. Alléluia. Oui, le Seigneur nous surprend parfois. Et c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Et ce sont ces paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence, c'est-à-dire nous donnent le savoir-faire. Et parfois, c'est pas compliqué. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur, il est dit, et la connaissance fera tes délices. Dieu nous parle, Dieu nous donne des leçons. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous, qui va nous donner la réponse, car notre esprit est en relation permanente avec Jésus. On n'a pas besoin de reprendre le téléphone pour lui téléphoner ou de lui envoyer une lettre recommandée. Non, il vit en nous. Et c'est lui qui va nous communiquer sa pensée. Apocalypse chapitre 3 verset 1, il est écrit « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. » Non pas par un jugement, mais il nous invite à nous laisser guider par son amour. Il est dans notre cœur et intervient en agissant au-delà de tout ce que nous ressentons et que nous éprouvons. Philippiens 2, 13, 16. Oui, vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois, écoutez bien, la volonté et l'action pour lui obéir et faire sa volonté, afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. Et cette personne pour qui vous allez prier, et avec qui vous êtes en communion dans ce moment particulier, eh bien, ces desseins pleins d'amour de notre Seigneur vont se réaliser pour cette personne. Mais il dit, faites tout sans murmure ni plainte. Arrêtez de discuter. Ne soyez pas de perpétuels mécontents ou hésitants. Arrêtez de vous faire des cinémas dans la tête. Mettez-vous en garde contre un esprit de contestation ou de doute. Mais si ceci, mais si cela... Non. Alors personne ne saura vous trouver en faute. Et vous pourrez vous présenter en homme irréprochable, il nous est dit. Net de toute fausseté. En authentique enfant de Dieu, au sein d'une humanité qui est dégénérée et corrompue. Vivez votre vie d'enfant de Dieu. En cette époque même perverse et dépravée, eh bien, brillez comme des foyers de lumière. Au milieu d'un monde inténébré, eh bien, souvenez-vous que vous êtes porteur de la parole de vie. Soyez en communion avec Jésus. Éphésiens chapitre 3, verset 20, il nous les est dit encore une fois, à celui qui, par la puissance qui agit, en qui? En nous. En nous. C'est-à-dire pas seulement dans un pasteur, pas seulement dans un serviteur de Dieu, pas à travers seulement d'un prophète, mais en nous. Il peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Oui, sa pensée viendra dans notre cœur. Si nous le croyons simplement, si nous devenons cet instrument rempli de l'amour de Jésus, c'est-à-dire je me livre entre ses mains, les paroles qui coulent des sources de la vie de Jésus peuvent nous communiquer tout ce dont nous avons besoin pour aider les âmes en détresse par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole faite chair. Prenez la parole. Ce n'est pas des discours habilement conçus, mais c'est la parole de Dieu. Il est dit, il a habité parmi nous et cette parole nous fortifie nous-mêmes même. Nous sommes en bénédiction, mais aussi pour que nous puissions aider notre prochain selon les besoins. Oh, Seigneur. C'est le prophète Jérémie qui disait dans le chapitre 32, versets 17 à 27, « Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Et le Seigneur va lui répondre, dit, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Et oui, la parole de Dieu délivre des chaînes que Satan a placées sur les âmes des hommes pour qu'elles soient prisonnières de leurs méfaits. Et oui, ça c'est Satan, vous savez,
Il est subtil, il est rusé. Et au travers de portes qu'il ouvre pour atteindre le subconscient, parfois, eh bien, il vous pousse, il peut vous pousser à l'intérieur pour que il vous mette une chaîne. Et il n'y a que le sang de Jésus qui puisse vous laver de ces péchés, qui puisse vous purifier, qui puisse vous délivrer. Le psaume 107, 10 et 11, et 13 et 17 disaient « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs, dans la misère et dans les chaînes. » Combien sont encore captifs, prisonniers? Pourquoi? Parce qu'ils ont été voir des guérisseurs, des magnétiseurs, parce qu'ils ont été voir des thérapeutes malsains, parce qu'ils ont écouté l'homme au lieu d'écouter Dieu. Et même à cause de cela, bien, ils étaient dans la misère et dans les chaînes, et parce qu'ils se sont révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Dieu leur avait parlé. Mais écoutez, l'amour de Dieu dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Pourquoi? Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Et il dit encore même, les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Ils ont désobéi, ils ont reçu ce qu'ils ont semé. Ils ont semé le vent, ils ont récolté la tempête. Et ils étaient malheureux, c'est eux-mêmes qui s'étaient rendus malheureux. Pourquoi? Par la désobéissance et le manque de connaissance envers Dieu. Et oui, si on n'a pas la connaissance, si on ne fait pas ce choix et si on n'implique pas notre volonté à obéir, il se produira, comme disait Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et voyez-vous, les âmes tombent dans les pièges de l'ennemi invisible, c'est l'œuvre de Satan. Ne l'oubliez pas, nous sommes en guerre. Elle est beaucoup plus, elle fait beaucoup plus de ravages que toutes les guerres qui ont lieu actuellement sur notre planète. C'est dans ce troisième ciel, c'est dans les cieux, là où il y a justement ces puissances de ténèbres. Et Dieu envoie ses anges, il y a toujours une guerre, un combat. Et nous sommes appelés à combattre aussi avec l'aide des armées du Seigneur. Il est écrit dans Ésaïe 14, verset 6, « Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations. » Ça, c'est les œuvres de Satan. Il trouble, il séduit, il ment, il donne des fake news. Il est en permanence en train de mettre l'inquiétude, les peurs dans les cœurs. Et ça, c'est les œuvres de Satan. Et mes amis, le Fils de Dieu, Jésus, il est venu il y a 2000 ans, pas pour rien non plus. Il est venu pour nous racheter, mais aussi il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu pour entrer dans cette guerre spirituelle. Et lorsque le mystère de la croix de Jésus nous est révélé, par le vent de l'esprit, en créant dans notre cœur la repentance, c'est la vie nouvelle qui désormais va nous conduire en tant qu'enfants de Dieu. Mes amis, vous ne vous rendez pas compte? Celui qui s'appelle « Je suis ». Je suis Dieu. Dieu est Dieu. Il est celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Il a déposé la parole de vie dans les cœurs par son esprit. Et oui, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17-19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, tout ce que nous avons fait sont passées. Et il dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, nous appartenons à Jésus. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Maintenant, c'est ça que nous sommes appelés. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, ni aux femmes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors, soyez réconciliés avec Dieu. Croyez-le. Croyez-le, il faut
le croire. Ça, c'est un effort aussi de notre volonté. Viens à mon secours, Seigneur, disait cet homme. Viens au secours de mon incrédulité. Et voyez-vous, si vous le croyez, bien la parole de Dieu, ça sera comme dans Ésaïe 55, versets 10 et 11. Il est écrit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Parce que cette parole sort de la bouche de Dieu. Elle ne retourne point à moi, dira-t-il, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voyez-vous, c'est cela le miracle de Dieu. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Ésaïe, chapitre 55, 6 et 7, là encore, il parle encore aujourd'hui au monde entier. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et il dit encore une fois que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, même s'il a fait les 400 coups, même quelles que soient les abominations qu'il ait faites, de péché, d'iniquité, de vol, de n'importe. S'il revient à l'Éternel, s'il retourne à l'Éternel, Dieu a pitié de lui. Il ne se lasse pas de pardonner. Christ a tout payé, y compris, je dirais, pour celui qui a une vie dépravée. Et voyez-vous, c'est dans cet instant même présent que cette parole peut nous sortir du puits, peut-être où nous sommes tombés, par inadvertance, par accident, et nous dégager de l'esclavage du dominateur pernicieux de ce siècle. Parce que, vous savez, lui, quand il fait tomber quelqu'un dans une fosse, eh bien la fosse elle est lisse, on n'arrive pas à remonter tout seul. Il faut saisir une corde, la corde que Christ nous jette, la corde de la miséricorde de Dieu, pour sortir de ce trou. Et oui, et cela c'est important, c'est le moment. De Timothée chapitre 2, 26. Et que revenus à leur bon sens, il est écrit, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alléluia. Se dégager des pièges du diable. Mes amis, ce n'est pas une religion qui va vous sauver. Ce n'est pas un gourou qui va vous sauver. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prêtre. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas la science. Ce n'est pas des scientifiques. C'est Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que sa victoire est acquise à la croix. Et si la victoire qui est acquise à la croix vient dans notre vie par la foi, eh bien, nous pourrons être secourus, mais nous pourrons aussi secourir les autres avec la force de Christ, par notre foi et son autorité. Oui, les cœurs en détresse, brisés par les épreuves de la vie, les âmes assoiffées de vérité, afin que l'eau de la parole de Dieu, cette eau, vous savez, l'eau, elle pénètre, on n'arrive pas à l'arrêter. Elle pénètre, elle envahit leur cœur. Et le Saint-Esprit accomplit pour eux les plans de Dieu pour leur délivrance dans leur vie. Oui, c'est vrai. Mais Satan domine le monde, c'est vrai. C'est vrai que Satan domine le monde. Mais Dieu est plus fort que Satan. Et l'Esprit coule du cœur régénéré. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Quand vous avez Christ dans votre cœur, que vous le confessez, que vous vivez avec lui, même quand vous, malencontreusement, vous péchez parce que nous ne sommes pas exempts de ces choses-là, nous pouvons revenir à lui, il nous pardonne, nous demandons pardon. Mais la Bible nous dit que quand nous sommes dans cette communion avec lui, eh bien, nous nous gardons nous-mêmes et le malin ne nous touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, il nous faut faire toujours attention et rester sur ce chemin, je dirais, de la sanctification, c'est-à-dire où constamment la parole de Dieu nous lave de ce que nos yeux ont vu, de ce que nos oreilles ont entendu, de ce que nos mains ont fait parfois, de ce que notre bouche a dit. Et
C'est pour ça que Romains chapitre 6, 13 et 14 dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Que votre langue proclame la gloire de Dieu, la louange de Dieu, le témoignage de Dieu. Que vos mains secourent, que vos mains habillent, que vos mains soient élevées vers le Seigneur. Oui, mes amis, le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes maintenant sous la loi, non sous la loi, mais sous la grâce. Et c'est Jésus seul qui fera disparaître les séquelles laissées, même par le passé. Il faut du temps parfois. Et Jésus a parlé à ses disciples dans Matthieu 28, 18. Il est écrit, Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, écoutez, et sur la terre. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia, croyez-le, et vous verrez que leur visage deviendra rayonnant de joie. Vous verrez que leur tristesse sera changée en allégresse. Vous verrez que leurs lèvres pourront célébrer l'amour de Dieu, que leur bouche témoignera de ce que Jésus a fait pour eux, et leur mal-être disparaîtra. Car la parole de Dieu est puissante, elle délivre, elle ouvre la porte de la vraie liberté. Je dis encore la parole de Dieu, non pas des discours habilement conçus, non pas des choses récupérées sur l'IA, non pas des choses venant de livres quels qu'ils soient. Non, c'est la parole de Dieu qui doit primer dans notre vie. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur Jésus. Merci par ton esprit d'être au milieu de nous, mais aussi de vivre en nous. Continue de rendre les oreilles de mon cœur attentives à ta voix, pour saisir ta réponse au travers des instants que je vis, mais aussi pour moi-même, mais aussi pour mes bien-aimés qui sont encore sous les séductions du malin ou esclaves d'une passion quelconque et qui soupirent à en être libérés. Merci pour tes réponses sages et pleines d'amour qui me poussent à proclamer « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alléluia. Merci de te glorifier dans cet espace qui voudrait me bloquer, car tu es mon issue de secours. Et par la foi, je reprends mon chemin de vie avec toi, car je suis sous ta protection continuelle en obéissant à ta volonté, car tu es ma sécurité. À toi soit la gloire à tout jamais. Soyez bénis, mes amis, et vivez dans cette bénédiction, dans cette communion permanente, en remerciant votre Sauveur et votre Seigneur, Jésus-Christ. Amen.